Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler encore de livres, mais là plus sur le côté matériel. Je vais je vais vous parler des avantages que je vois aux livres papier et aux livres sous format numérique, sous forme de la liseuse. Voilà, ça va être plutôt une vidéo team liseuse vs team livre papier. C'est parti! Donc, ces derniers jours, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, parce que en ce qui me concerne, moi je lis aussi bien des livres papier que des livres numériques. La chose pour laquelle je ne suis pas fan, ce sont les livres audio. Voilà, écouter un livre raconté, je n'accroche pas. Je sais que beaucoup de gens aiment, mais moi je n'accroche pas et je pense que ça dépend de la manière dont on les écoute et aussi du type d'histoire. Je pense qu'il y a des histoires qui s'écoutent très bien comme ça, mais d'autres non. Donc moi c'est pas mon truc. Un livre, pour moi, il faut vraiment que je le lise, donc avec mes yeux. Donc je n'utilise pas les livres audio. En revanche, je suis adepte des e-books depuis un peu plus d'1 an. Et les livres papier, depuis toujours. Donc je vois des avantages aux deux. Je ne veux pas vous parler d'inconvénients, parce que justement ça va se compliquer, ça va faire un miroir. Donc je vais vous dire les avantages que je vois au livre papier et après les avantages que je vois à la liseuse. Donc on va commencer par les livres papier, ce que je trouve de bien dans cet objet là. Donc déjà, moi je ne suis pas fan de l'odeur du papier en lui-même. C'est vrai que les livres neufs en général, ça sent bon, mais comme j'achète plutôt des livres d'occasion quand je le peux, en général c'est des vieux livres certains et ils sont pas forcément très bons. En revanche, j'aime la matière. Il y a différents types de papiers qui sont utilisés pour les livres, mais j'aime beaucoup en tout cas tous les papiers qui sont dans les livres, je les trouve très agréables. Donc moi ce n'est pas l'odeur du papier mais plutôt le toucher du papier que j'aime beaucoup dans les livres. Je trouve également que c'est très joli en décoration pour les gens qui ont la chance d'avoir une bibliothèque et de pouvoir exposer les livres. Quand on voit la tranche ou même la couverture, c'est vrai que c'est très joli. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que des livres en décoration c'est déjà très joli. Plus qu'une liseuse, parce que dans la liseuse on n'expose pas. Et surtout on ne voit pas les livres qu'il y a à l'intérieur. Un autre gros avantage qu'il y a avec les livres papier, c'est que déjà on peut les prêter. Puisque si vous voulez prêter un e-book, vous êtes obligé de prêter toute votre liseuse, ce qui n'est pas pratique. Vous pouvez aussi les donner, que ce soit à une autre personne, que ce soit à l'école de vos enfants si c'est des livres enfants que vous n'utilisez plus, les mettre dans une boîte à livres si vous ne voulez plus les utiliser, et vous pouvez aussi les revendre. C'est vrai que si comme moi vous n'avez pas la place pour garder vos livres, ou vous n'avez de toute façon pas l'intention de les relire, vous pouvez les revendre, que ce soit dans les magasins d'achat-revente, sur internet, dans les sites d'occasion et tout ça. Et ça vous permet de recevoir un petit peu d'argent et pourquoi pas racheter des livres. Ça, on ne peut pas le faire avec un e-book justement. Après, il y a aussi un truc tout bête, c'est que quand vous avez un livre papier, c'est quand même vachement plus pratique pour inciter d'autres personnes à lire tel ou tel livre. Parce que vous pouvez, par exemple, vous êtes chez vous, vous parlez de quelque chose, vous prenez le livre et vous dites à votre ami tiens, tu devrais lire ce livre, ça parle justement de ce sujet, c'est super bien et tout ça. Alors qu'avec avec un e-book, c'est quand même beaucoup moins, c'est moins spontané, on va dire. Voilà. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Même par exemple mes enfants, j'ai 5 enfants, donc 4 qui sont scolarisés, et c'est vrai que surtout à l'école primaire, ils parlent de sujets très différents. Et moi, mes filles, c'est souvent que quand elles abordent un sujet à l'école et qu'elles ont un livre qui traite de ce sujet à la maison, elles sont très tentées d'emmener le livre pour le montrer à la maîtresse, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un livre papier qu'on ne pourra pas faire avec un e-book. Ensuite, tout simplement, c'est beaucoup plus facile à emprunter à la bibliothèque. Donc, parce que maintenant, dans les bibliothèques, on peut aussi emprunter des e-books, mais c'est plus compliqué parce que tout simplement ça dépend de votre liseuse, ça dépend de la marque, du format et tout ça, et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par exemple, moi avec ma liseuse, je ne peux pas emprunter les livres à ma bibliothèque,
Ou alors il faudrait que je fasse des manipulations, que je fasse des transferts de fichiers, les convertir et tout ça. Donc je trouve ça vachement pratique. Donc c'est vrai qu'emprunter un livre à la bibliothèque qui est sous format papier, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'avantages à avoir des livres papier et j'en ai peut-être oublié. Donc n'hésitez pas, vous, si vous voyez d'autres avantages au livre papier, mettez-le en commentaire, ça me fera très plaisir. Et on va parler maintenant des avantages de la liseuse. Donc, en préambule, je vais vous parler de moi, ma liseuse. Je ne l'ai pas ici, je vais aller la chercher. Me voilà. Donc, je vous parlais de ma liseuse. Donc, voilà, donc là, elle est dans son étui, enfin dans sa protection. Moi, j'ai la Kindle d'Amazon. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci quand j'ai fait mes recherches il y a un peu plus d'un an, parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant que je l'ai. Je l'avais eu à Noël 2021. Et j'avais choisi celle-ci parce que déjà, elle est toute petite. Vous voyez, elle tient dans ma main, pourtant j'ai des petites mains. Et c'était la moins chère de toutes celles que j'ai vues. Quand je l'ai achetée, elle était à 80-90 euros. Et malheureusement, maintenant, ils la font plus. Ce modèle-là est terminé. Ils ont arrêté de la vendre, je crois, cet été, justement. Et ils faisaient une grosse promo au moment où ils l'ont arrêté pour déstocker. Et j'avais hésité à en prendre pour mes enfants et je ne l'avais pas fait. Et finalement, je l'ai regretté après. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, donc c'était la plus petite, la moins chère. Et maintenant, la moins chère sur Amazon, bon, elle est un petit peu plus chère que celle d'avant, mais je crois qu'elle est à 100 euros ou 110 euros, donc c'est pas beaucoup plus cher. Mais donc voilà, elle est petite, elle tient dans la main. La batterie, ça dure hyper longtemps. Facilement plus d'un mois, pourtant j'utilise beaucoup. Elle a une grosse capacité, je sais plus combien on peut mettre de livres, mais c'est des centaines et des centaines, donc, donc ça va, on a le temps. Et moi je lui ai pris une protection, parce que sinon en fait, vous avez juste la partie là, la mienne elle est blanche derrière aussi. Et en fait avec la housse, ça fait comme une couverture papier, donc c'est vrai que ça la protège. Et quand je la ferme, et bah, tout simplement déjà c'est aimanté, comme avec certaines housses de tablettes numériques. Et du coup il se met en veille, tout simplement. Et quand je l'ouvre, elle enlève la veille et je peux lire tranquillement. Donc, donc voilà pourquoi j'avais choisi cette liseuse, c'est moins cher. Et en plus, vu que j'ai un abonnement Amazon Prime, bah, du coup je peux acheter mes livres sur Amazon et pour moi c'est un gain de temps, de rapidité. C'est simplissime comme pas possible. Et en plus avec l'abonnement Amazon Prime, vous avez régulièrement des livres qui sont gratuits. Donc ça je trouve ça très chouette aussi. On peut en emprunter aussi, je crois jusqu'à 4 par mois sur un mois. Donc ça, je trouve ça très chouette aussi. Ils sont pas tous disponibles parce que j'ai pas l'abonnement spécial Kindle, Amazon Kindle. J'ai pas cet abonnement à 10 euros par mois parce que j'en aurais pas l'utilité. Je ne lis pas assez sur les os pour que ce soit rentable pour moi. Mais en tout cas, je prends quand même des livres sur Amazon, soit en prêt gratuit, soit que j'achète. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ma liseuse à moi, que j'aime beaucoup et j'adore cette couverture. Je la trouve trop belle. J'adore. Donc je n'ai aucun complexe à l'emmener partout tellement elle est belle. Et donc voilà, on va passer aux avantages de la liseuse. Donc je pense que je vous en ai déjà un petit peu dit. Alors déjà, le premier point, c'est qu'avec une liseuse, on peut lire dans le noir. Et c'est pas un écran comme votre écran de téléphone ou votre écran de tablette. C'est un écran spécial, donc c'est vraiment une lumière, il n'y a pas de lumière bleue, donc ça ne vous empêche pas de dormir. Voilà, c'est de l'encre noire sur un écran blanc. Et je crois qu'on peut faire l'inverse dans les paramètres, mettre un fond noir avec l'écriture en blanc. Jamais testé, mais je crois que j'ai vu dans les paramètres. Voilà, donc on peut lire dans le noir, elle est rétro-éclairée. Et ça c'est vachement chouette parce que moi qui ai des soucis d'endormissement avec mon fils de 2 ans et demi, non c'était réglé mais ça s'est redéréglé. Et le soir pour qu'il s'endorme, il faut que je reste dans la chambre avec lui jusqu'à temps qu'il s'endorme, sinon c'est la cata. C'est des cris, des pleurs, il ne veut pas se coucher. Et donc plutôt que de m'ennuyer ou d'être sur mon téléphone pendant ce temps-là,
Et ben j'ai ma liseuse avec moi, ça fait peu de lumière, donc lui ça n'empêche pas de s'endormir. Et moi ça évite que je m'ennuie et que je perde mon temps. Donc ça c'est vraiment très bien. Et pour ceux et celles qui aiment lire au lit, par exemple, qui ont des insomnies, mais qui veulent pas déranger leur conjoint la nuit pendant qu'ils lisent, et ben ça c'est franchement bien, ça vous évite de vous ennuyer et ça ne permet de ne déranger personne. Ensuite, quelque chose que moi je fais beaucoup quand je suis en train de lire un livre sur la liseuse, c'est que je peux lire et cuisiner en même temps. Voilà. La cuisine, ça occupe une bonne partie de mes journées quand même, parce qu'on est quand même une famille de 7, donc faut les nourrir. Et c'est vrai qu'avec la liseuse, je n'ai aucun mal, par exemple s'il faut mélanger ou retourner quelque chose dans la poêle, ça craint rien. Voilà, c'est pas comme un livre papier où on risque d'éclabousser et ça va salir et on pourra pas nettoyer. Là, avec ma liseuse, il suffit que je passe un coup de chiffon et c'est bon, c'est nickel, ça n'endommage rien du tout. Donc, pendant que je cuisine, je lis très souvent et c'est vrai que c'est aussi pour ça que quand je lis sur la liseuse, je lis les livres beaucoup plus vite. Et en plus, il n'y a pas besoin de la tenir avec les deux mains. Avec une seule main, c'est très facile à tenir. Pour changer les pages, on a juste à passer le doigt et ça passe tout seul. Donc voilà, on peut lire en cuisinant. Troisième avantage que je vois, c'est que ça prend vraiment pas de place. Vous avez vu, je le tiens dans ma main, que j'ai une petite main. Dans la poche de mon manteau, elle loge. Dans mon sac à main, bah, bien sûr que ça loge. Mais rien que de savoir que ça loge dans ma poche de manteau, eh ben, ça veut dire que quand à l'automne, là, en hiver, quand j'allais chercher les enfants à l'école et que je lisais sur liseuse, je le mettais dans ma poche et en attendant que les filles sortent de la classe ou de l'école, parce que des fois il faut attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avant qu'elles sortent, bah, je peux lire un livre, il n'y a pas de problème. Les gens ne voient pas ce que je lis. Donc on peut lire n'importe quoi, pas de complexe, personne ne voit ce que vous lisez, ils ne voient pas la couverture, le titre, tout ça. Donc voilà, vous pouvez lire ce que vous voulez n'importe où. Donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir le transporter. C'est vrai que bah, dans un tout petit objet comme ça, vous pouvez mettre des centaines de livres. Si vous partez en vacances, bah, vous n'avez pas besoin d'emmener 4 ou 5 livres. Par exemple, si vous partez très longtemps, vous mettez tout dans la liseuse, vous prenez plusieurs livres dans la liseuse et bah, pour le coup, vous êtes tranquille pour un bon moment sans vous surcharger de livres qui prennent quand même beaucoup de place. Chez vous, si vous avez un petit appartement, un petit logement, c'est vrai que si vous êtes un gros lecteur ou une grosse lectrice, bah forcément vous allez avoir beaucoup de livres. Alors que si vous les avez sur liseuse, bah pour le coup, vous gagnez vachement de place. Et c'est pareil pour un déménagement. Si vous avez une grande bibliothèque avec beaucoup de livres, bah c'est quand même beaucoup plus contraignant à déménager que si vous avez tout sur la liseuse. Autre avantage à la liseuse, en tout cas moi avec celle d'Amazon, c'est que les e-books sont très souvent, alors je vais pas dire tout le temps parce que je suis pas sûre à 100%, mais la plupart du temps, les livres sont moins chers en e-book qu'en livre papier. Vous allez me dire c'est normal, on n'a pas besoin d'imprimer avec le coût du papier et tout ça. Je suis pas sûre parce que par exemple avec les jeux vidéo sont plus chers en numérique qu'en version physique. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les livres, les e-books sont la plupart du temps moins chers que les livres papier neufs. C'est sûr que si vous achetez vos livres d'occasion, normalement vous ne les payez pas grand chose, à moins qu'ils soient vraiment très récents et que les prix ne baissent pas. Mais s'il est sorti il y a déjà quelques temps et qu'il est très très populaire, vous le trouvez vraiment pas cher. Mais c'est vrai que si vous le voulez neuf et que voilà, et qu'il vient de sortir, vous ne le trouvez pas d'occasion, c'est vrai qu'ils sont en général moins chers sur liseuse. Et en plus sur liseuse, vous avez souvent des offres d'abonnement. Je vous ai parlé de l'offre d'abonnement Amazon Kindle pour Amazon. Mais je sais que pour la Kobo de la FNAC, il y a aussi un abonnement auprès de la FNAC. Je ne pourrais pas vous dire le prix parce que j'en ai aucune idée. Donc il y a certains abonnements comme ça aussi qui peuvent permettre de payer sûrement moins cher. Si vous avez suivant la liseuse que vous avez, vous n'avez pas forcément le même format numérique. Par exemple, la Kindle, justement, elle a le format, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est un format spécial Amazon qui fait que vous pouvez l'utiliser que sur les Kindle d'Amazon. Vous ne pouvez pas transférer sur n'importe quel appareil. Et par contre, beaucoup d'autres liseuses ont un format qui est un format générique, je crois que c'est le format ePub.
qui permet déjà d'installer des livres gratuits sur internet. Vous trouvez plein de e-books gratuits, vous pouvez télécharger gratuitement et tout ça. Alors que des fois sur la Kindle d'Amazon, il faut convertir et tout ça, c'est quand même plus compliqué, plus contraignant. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en général, c'est moins cher d'acheter des livres neufs en e-book qu'en livre papier. Voilà, donc c'est un avantage aussi. Et donc voilà, là je me suis un petit peu embrouillée. Hein, j'aurais peut-être dû parler moins vite, ça aurait été plutôt pas mal, je crois. Voilà, donc comme vous l'avez vu, moi je lis aussi bien des livres papier que des livres numériques. Les deux pour moi se complètent très très bien. Donc pour ça j'en suis très contente. Voilà, le seul inconvénient, comme je vous disais, c'est que pour le coup, je suis un peu perdante quand j'achète des livres numériques. Parce que moi je suis pas du style à relire les livres que j'ai déjà lus. Et du coup, je peux pas les revendre, je peux pas les rendre, donc je les ai. Mais le truc que j'ai trouvé, c'est que je partage mon abonnement, enfin pas mon abonnement Kindle, mais mon compte Kindle avec ma belle-mère qui aime lire aussi. Donc comme ça, elle peut lire aussi les livres que j'ai déjà achetés. Et donc au moins, ça permet d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pareil, je vous ai dit, pour les livres papier, si vous avez d'autres avantages, mettez-le moi. Et la même chose pour la liseuse. Si vous y voyez d'autres avantages que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.